Bonjour, c'est Véronique, comment allez-vous en ce lundi de Pâques? Je suis très heureuse de vous retrouver comme chaque lundi maintenant depuis un moment pour voir ensemble quelle est la fleur qui va donner le ton à cette semaine qui démarre. Je suis en train de mélanger mon paquet de fleurs de bac et nous allons voir qui va émerger pour aujourd'hui et pour toute cette semaine. Impatience. Quelle belle surprise. Impatience. Une fleur que je connais particulièrement bien. Alors, impatience, qu'est-ce qu'elle vient nous dire? Eh bien, comme son nom l'indique, elle vient nous parler d'impatience et de patience. Voilà, je peux fermer ma caméra. Non, très sérieusement, impatience, son message, c'est vraiment de nous reconnecter à un potentiel de patience que nous avons en nous. Donc, impatience nous invite vraiment à l'acceptation de la justesse du rythme de la vie. Notre société a tendance à vouloir aller vite, tout va très très vite, l'information, depuis la naissance d'Internet, tout s'est accéléré dans nos vies et nous sommes dans des rythmes de fou. Eh bien, impatience, c'est un rappel à ralentir, une invitation à ralentir, un rappel de la justesse du rythme des choses. À qui est-ce qu'impatience va parler? À quels états? Elle va parler à toutes les personnes qui ont tendance à dire à leur famille, à leurs enfants, « Dépêche-toi, tu vas être en retard, plus vite, plus vite, plus vite !» Elle va parler à toutes les personnes qui ont du mal avec la lenteur, avec des collègues plus lents ou qui ont la compréhension moins rapide. Alors là, moi je peux vous dire, pour avoir beaucoup d'impatience dans mon tempérament, travailler en équipe avec des gens plus lents ou qui comprennent plus lentement, c'est vraiment un sacré challenge pour moi. Et même en ces périodes de confinement, de ralentissement, eh bien voilà, quand mes enfants vont pas assez vite, ça reste difficile pour moi. Donc vraiment le message d'impatience, c'est on ralentit, on respire. J'en ai déjà parlé, mais j'ai envie de vous la raconter de nouveau. Le jour où j'ai vraiment saisi la profondeur du message d'impatience, j'étais assise sous un arbre en train de rédiger. Je préparais une intervention, j'étais assise sous un arbre et puis mon attention a été attirée par une feuille qui tombait. Et cette feuille, elle est tombée pourquoi? Parce qu'il y avait une légère brise qui l'a fait tomber. Pourquoi? Parce qu'elle était prête à tomber. C'était le moment, elle était mûre. Et donc, elle est tombée lentement. Elle a tourbillonné et elle s'est arrêtée quand elle a touché le sol. Et je me suis dit, waouh, là est le message d'impatience, la justesse du rythme des choses. La nature nous donne des leçons extraordinaires en termes de patience, en termes de justesse de rythme. La fleur ne va pas fleurir avant l'heure. Elle va fleurir au moment juste, quand c'est son heure. Avec toutes ces heures de confinement, je passe plus de temps que d'habitude à observer mon jardin et m'émerveiller de la vitesse à laquelle chaque fleur prend le temps d'éclore. Prenez ce temps de retour à la nature, de retour à l'essentiel et observez. Observez. Ce qui se passe avec ce confinement, c'est une invitation à ralentir, à revenir à l'essentiel. La vie, c'est exactement ce qu'elle fait, au rythme qui est profondément juste pour nous, pas pour notre tête, mais pour nous, au plus profond de nous-mêmes. Et je peux vous avouer que pour la profonde impatiente que je suis, ça a été un sacré challenge d'accepter la justesse du rythme des choses. C'est l'invitation de impatience pour toutes ces semaines. Acceptons la justesse du rythme des choses. Ne rien forcer, accepter la justesse du rythme des choses. Message d'impatience pour cette semaine. On accepte la justesse du rythme des choses. On s'inspire de la nature pour accueillir cette justesse de rythme. C'est le message pour toute cette semaine. À la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Au revoir.